Ça bouge les amis, le mercato se poursuit encore 3 semaines avant la fin et la date butoir de ce mercato estival 2025. On va démarrer avec une quasi-officialisation de Fabrizio Romano, la grosse recrue pour le Paris Saint-Germain. L'avenir est entre de bonnes mains. Lucas Chevalier, gardien international français, va s'engager avec le Paris Saint-Germain. Lucas Chevalier va arriver en provenance de Lille. On n'a pas encore, les amis, le fin mot de l'opération Donnarumma, mais on sait déjà que le Paris Saint-Germain a vraiment déjà blindé son futur, que ça soit avec Donnarumma ou avec Lucas Chevalier, qui est l'un des meilleurs gardiens de Ligue 1 et qui est un gardien très très prometteur. On lui promet vraiment un très bel avenir. Et bien, du côté du Paris Saint-Germain, peu importe ce qu'il se passe avec Donnarumma, on a voulu prendre les devants et être assuré d'avoir peut-être 2 très très grands gardiens. Et si Donnarumma part, ça sera certainement le rôle de numéro 1 pour Lucas Chevalier. Indemnité 40 millions d'euros versée par le Paris Saint-Germain à Lille, contrat de 5 ans. Luis Enrique avait déjà discuté avec le joueur, on le savait, on l'avait évoqué il y a quelques jours. Ensuite, les amis, on va du côté de Villarreal en Espagne. Le sous-marin jaune recrute le milieu de terrain international ghanéen Thomas Partey, qui fait donc son retour en Liga après son aventure en Angleterre du côté d'Arsenal. Le milieu de terrain ghanéen est de retour donc du côté de Villarreal gratuitement, puisqu'il était en fin de contrat avec les Gunners, donc c'est quand même un très joli coup pour le sous-marin jaune. C'est un très bon joueur, Thomas Partey, qui a des qualités immenses, que ça soit évidemment sur le plan physique, mais aussi balle au pied. C'est un joueur très intelligent balle au pied, et en plus de ça, véritablement, il abat un travail exceptionnel au milieu de terrain. Donc une belle recrue pour Villarreal. Quand on sait que c'est gratuit, c'est encore mieux. Ensuite, les amis, on va aller du côté de Aston Villa en Angleterre. Les Villains ont conclu un accord avec Evan Guessant, l'attaquant de l'OGC Nice, l'attaquant ivoirien de Nice qui a fait une très belle saison avec les Aiglons la saison dernière. Bon, on a vu que Nice, ça s'était pas très bien passé en ce qui concerne le barrage de Ligue des Champions face au Benfica. Evan Guessant qui pourrait donc s'engager du côté de Villa contre 35 millions d'euros. Donc du côté de l'OGC Nice, évidemment, c'est une belle vente côté niçois. Alors en espérant pour les supporters niçois que Guessant soit remplacé, parce que franchement pour le moment le mercato de l'OGC Nice, il n'est pas terrible pour une équipe ambitieuse. C'est quand même très très moyen pour une équipe qui va jouer la Coupe d'Europe, peu importe que ce soit la Ligue des Champions ou une autre Coupe d'Europe. Ça c'est pas terrible, franchement, le mercato de l'OGC Nice. En tout cas, tant mieux pour Evan Guessant, évidemment. Niveau salaire, c'est parfait pour lui. C'est une augmentation assez intéressante entre Aston Villa et l'OGC Nice. Et surtout, sportivement, jouer du côté d'Aston Villa depuis quelques années, c'est quand même vraiment le haut du panier en Première Ligue. Du côté de Villa et d'Unai Emery, en plus de ça, on arrive souvent à tirer le meilleur de ce genre de profil. Evan Guessant, Oli Watkins, par exemple, il y en a eu d'autres. On arrive à tirer le meilleur de ce genre de profils qui sont assez rapides et très intéressants dans la surface de réparation. Ensuite, les amis, on va du côté de Manchester United. Les Red Devils ont manifesté un intérêt très concret envers le milieu de terrain international camerounais de Brighton, Carlos Baleba. Manchester United est venu prendre des renseignements auprès des représentants de Carlos Baleba. Alors du côté de Brighton, on sait que l'on a une pépite, on a un crack entre les mains. Et du côté de Brighton, on l'a tout de suite dit, déjà, on ne veut pas le vendre. Et si on le vend, c'est plus de 100 millions d'euros. Voilà, ça a été posé par les Seagulls de Brighton pour un joueur qui est très jeune, évidemment, Carlos Baleba, mais qui au final a déjà conquis quasiment toute l'Angleterre de par son immense volume. C'est un joueur qui est très très complet, Carlos Baleba. Il est intelligent, il est très très très, très doué techniquement, il sait jouer sous pression, c'est-à-dire que vraiment il sort les ballons très proprement malgré le fait qu'il y ait la pression des adversaires. Il est capable de gagner beaucoup de duels, il gratte les ballons. C'est un milieu très très complet, Carlos Baleba. Donc c'est à noter d'ailleurs, les amis, que le Paris Saint-Germain aussi apprécie beaucoup son profil. Donc
Voilà, rendez-vous compte quand même le PSG qui est allé chercher des joueurs pas n'importe comment hein, depuis l'arrivée de Luis Enrique, on fait pas n'importe quoi sur le mercato et le PSG adore le profil de Carlos Baleba, donc véritablement c'est un joueur qui a d'immenses qualités. Mais voilà, le prix il a été fixé. Hein. Brighton ne discutera pas en dessous de 100 millions d'euros et du côté des Seagulls, c'est pas du tout l'objectif de le vendre à l'heure actuelle. Ensuite, les amis, on va du côté de Chelsea. Nico Jackson. Nico Jackson devrait quitter Chelsea. Normalement, ça, il n'y a pas trop de doute là-dessus. Comme pour Christopher Nkunku, Nico Jackson a des clubs qui sont intéressés en Angleterre, en Allemagne, en Arabie Saoudite. Des clubs italiens aussi ont pris des renseignements. Donc, il y a véritablement plusieurs opportunités de marché pour Nico Jackson. Du côté de Chelsea, on a des relations qui sont quand même plutôt bonnes avec Newcastle, notamment aussi par rapport aux investissements saoudiens. Bref, il y a des relations qui sont assez bonnes entre Newcastle et Chelsea ne serait pas contre le fait de vendre l'attaquant sénégalais à Newcastle contre 65 millions d'euros. On va le voir dans quelques instants, mais Newcastle n'a pas réussi à son opération séduction avec Benjamin Sesko. Alors, une fois c'était Manchester, il y a 2 jours c'était Newcastle. Au final, on le regarde dans quelques instants, mais ça sera Manchester United qui va recruter Benjamin Sesko. Donc encore une fois pour Newcastle, c'est pas une bonne nouvelle parce que les Magpies, ils comptaient énormément sur l'arrivée de Sesko, ça ne se fera pas, donc ils vont devoir choisir une autre option. Ça peut être Nico Jackson qui est très apprécié par Eddie Howe, l'entraîneur. À noter les amis aussi que le Bayern a pris des renseignements très récemment sur l'attaquant sénégalais en Italie. On sait qu'il y a des clubs intéressés, notamment l'AC Milan, et puis des clubs aussi saoudiens qui sont sur le dossier. Nico Jackson, qui malgré une très belle saison, n'a plus d'avenir du côté de Chelsea. C'est assez dingue de se dire ça, parce qu'il a fait une superbe saison sur le plan statistique. Ensuite, les amis, Darwin Núñez, l'attaquant de Liverpool, l'attaquant uruguayen des Reds, va quitter Liverpool cette fois-ci. C'est fait, il va s'engager du côté de l'Arabie Saoudite avec Al Hilal. Liverpool va recevoir une jolie indemnité. Alors, si mes souvenirs sont bons, les Reds avaient quand même déboursé, je crois, 70 millions il y a quelques années pour aller chercher Darwin du côté du Benfica. Donc, ils vont pas retomber sur les 70, mais on n'en est pas très loin quand même, puisqu'on va être aux alentours de 53 millions d'euros, donc ce qui est quand même plutôt pas mal pour les Reds en termes de vente. Darwin était OK, l'idée de rejoindre l'Arabie Saoudite, évidemment, encore une fois, en termes de salaire, c'est exceptionnel. Ça va être assez monstrueux la différence qu'il va toucher entre Liverpool et Al Hilal. Du côté des Reds, on reste à Liverpool, les amis. Harvey Elliott, qui est un joueur très talentueux, mais malheureusement, avec la concurrence qu'il y a du côté de Liverpool, c'est pas toujours simple pour Harvey Elliott d'être titularisé. Il a une opportunité majeure pour lui. Selon Fabrizio Romano, c'est que le RB Leipzig est très intéressé. Leipzig va perdre Xavi Simons, qui devrait s'engager du côté de Chelsea. Un profil comme Harvey Elliott, très intelligent, très bon techniquement aussi, capable de délivrer des ballons, capable de marquer quelques buts. Du côté de Leipzig, une équipe qui vraiment donne du temps de jeu aux jeunes, qui leur permet de progresser au plus haut niveau en jouant la Coupe d'Europe sans trop de pression, parce qu'il n'y a pas une pression immense quand même du côté de Leipzig. C'est franchement, je pense, une très bonne idée pour Harvey Elliott si véritablement il veut rejoindre Leipzig, parce qu'en tout cas le club allemand est très intéressé. Ensuite, les amis, du côté du FC Barcelone, alors ça c'est la mauvaise surprise, très mauvaise surprise pour le Barça. Il y a quelques jours encore de cela, même pas une semaine, Joan Laporta, le président du Barça, nous disait que normalement il n'y allait pas avoir de départ, et encore moins des départs majeurs de joueurs importants. Voilà, très mauvaise nouvelle pour le Barça. Là, c'est un joueur majeur, un joueur très important qui s'en va. Inigo Martinez, le défenseur espagnol, qui a été un élément tellement important l'année dernière sous Hansi Flick. Il quitte donc le Barça pour s'engager du côté d'Al Nassr. Alors, il y avait une clause spécifique dans le contrat d'Inigo Martinez qui lui permettait de terminer son contrat pour rejoindre notamment par exemple l'Arabie Saoudite. Il a exercé cette clause, donc c'est lui qui a décidé de quitter le Barça. Je pense très sincèrement, les amis, encore une fois, on en revient toujours au même, mais du côté de Barcelone, c'était un titulaire l'année dernière. C'était pas un remplaçant, Inigo Martinez. Ça a été vraiment
l'un des patrons de la défense avec Koubarsi. C'était la charnière l'année dernière. Donc je pense très sincèrement que s'il s'en va pour Al Nassr, c'est que évidemment qu'au niveau du salaire, c'était quelque chose qui était non refusable tout simplement pour Inigo Martinez. On commence à en avoir l'habitude depuis quelques années, hein, des propositions que certains joueurs tout simplement ne peuvent pas refuser. Et franchement les amis, on ne sait pas encore quel est le salaire qu'il touchera là-bas, mais ça en a tout l'air, hein, d'être une proposition folle, et cette proposition il ne pouvait pas la refuser. Ensuite les amis, on va terminer encore 2 informations. Benjamin Sesko, comme on l'a dit, alors on l'avait évoqué en début de semaine, c'était plutôt Newcastle qui allait proposer même 85 millions d'euros si mes souvenirs sont bons. Et bien là on est quasiment sur la même chose, mais c'est Manchester United qui a convaincu l'attaquant slovène, puisque Benjamin Sesko était déjà du côté de Manchester hier. Notamment, on l'a vu à l'aéroport. Donc aujourd'hui, ce vendredi, c'est prévu que la visite médicale de Benjamin Sesko soit effectuée et donc que les Red Devils annoncent officiellement Sesko pour 85 millions d'euros, 76 plus 8,5 de bonus. Contrat jusqu'en 2030. Sesko, depuis 2-3 jours maintenant, avait été très clair. Il ne voulait que Manchester United. Belle recrue pour les Red Devils. Une de plus, hein, dans le système offensif. On pouvait imaginer que Manchester n'allait pas beaucoup allait quand même recruter, mais peut-être pas autant quand même sur ce mercato, hein, quand même les amis. On a du Benjamin Sesko, on a du Brian Mbeumo, on a du Mateusz Cunha. C'est peut-être pas terminé en plus de ça le mercato du côté de United, donc c'est plutôt pas mal sur le papier. On termine les amis, on va du côté du rival de United, City. Grealish qui a eu beaucoup de difficultés, hein, sur les derniers mois. Jack Grealish du côté de City avec des pépins physiques et aussi des performances qui n'ont pas poussé Pep Guardiola à le titulariser. Grealish envisage très sérieusement un avenir ailleurs que Manchester City. Plusieurs clubs se sont manifestés, et notamment un très concrètement, puisque Everton a déjà discuté avec Manchester City de la possibilité d'accueillir Grealish sous la forme d'un prêt. Alors pour le moment, on n'aurait pas discuté d'une option d'achat, mais peut-être un prêt d'1 an pour Grealish du côté d'Everton. Alors pour le moment, les discussions sont vraiment au stade initial, mais à suivre quand même, hein, parce que Everton est quand même la première équipe à véritablement enclencher une certaine dynamique et un échange avec les représentants de Grealish. Il semblerait que d'autres clubs aussi se soient positionnés, mais pas encore concrètement comme l'a fait Everton. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'hab à lâcher un petit pouce bleu, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à la prochaine. Ciao.